Coucou mes custos, j'étais en train de faire un château de cartes en pensant à vous quand... J'ai envie de crêpes. La cuisine du village. Nous sommes en février, février dit Mardi Gras dit les crêpes. Sans gluten et au lait d'avoine. Si vous avez trop mal aux yeux à cause de ma marinière, n'hésitez pas à porter des lunettes 3D. Vous n'y verrez rien du tout de différent, mais vous aurez l'air plus cool. On voit les ingrédients. Il va nous falloir du lait d'avoine, de la farine de sarrasin, ou dite farine de blé noir, produit de Bretagne. C'est bien. Des œufs, un peu d'huile d'olive, de colorant alimentaire, de miel, de sirop d'érable, de chocolat en poudre et de confiture. Niveau du matériel, cette fois-ci nous aurons besoin d'une crêpière, parce que sans la crêpière, on peut pas faire de crêpes, d'un saladier, au cul de poule, d'un fouet. Moi d'habitude mes fouets, ils sont en cuir et ils ont des clous. Faites pas genre, vous avez tous adoré quand votre copine, elle lisait 50 nuances de grès. D'une louche, d'un pinceau pour bien étaler l'huile dans la crêpière, d'une balance de cuisine pour peser nos ingrédients, et de cercles de présentation pour faire des crêpes de différentes tailles. C'est parti! Spécialement pour mademoiselle Chloé, je remonte la technique pour casser un œuf à une seule main. On prend, comme ceci, sur le rebord, on casse et on écarte les doigts, tout simplement. Donc on va utiliser du lait d'avoine, c'est un lait bien meilleur pour la santé. C'est un lait végétal bio, donc 150 ml. On rajoute ça dans les œufs. On va rajouter 130 g de farine de sarrasin. Un récipient, votre balance, votre farine de sarrasin. Surtout n'oubliez pas de tarer votre balance avant de peser votre ingrédient. Alors comment fait-on pour tarer? On allume la balance, on pose notre récipient, on attend que ça pèse, voilà, et on fait le 0. Et voilà, donc vous voyez le petit T qui apparaît, c'est-à-dire que votre appareil est prêt. Nous, il nous en faut 130. Et voilà. Et donc là, on va rajouter progressivement notre farine de sarrasin dans notre mélange d'œufs et de lait d'avoine. Et évidemment, on remue tout ça. Vous mélangez jusqu'à avoir une pâte homogène. Si vous trouvez que la pâte est plus épaisse qu'une pâte à crêpes classique que vous faites avec de la farine blanche, c'est normal. C'est de la farine de sarrasin, donc c'est largement plus épais. Vous pouvez rajouter petit à petit du lait jusqu'à avoir la consistance que vous désirez. Notre pâte à crêpes est faite. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est préchauffer notre poêle parce que la réussite des crêpes, c'est une poêle bien chaude qui n'accroche pas. Vous mettez un petit peu d'huile, vous la badigeonnez bien au pinceau. Juste avant de faire sauter notre première crêpe, je vais vous raconter une coutume qui date du Moyen-Âge. Il était une fois, en l'an de grâce de messire du robinet du château du lointain, on fait sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. T'es une pièce en or, Messi. Nous faisions un vœu, on faisait sauter la crêpe, on enroulait notre pièce dans la première crêpe. Cette crêpe ainsi que la pièce étaient placées au-dessus de l'armoire de famille et restaient ainsi pendant toute une année. Le jour de la Chandeleur de l'année suivante, la pièce était récupérée et était offerte aux premiers pauvres venus sur notre chemin. Cette pièce était censée apporter fortune et prospérité à la famille ainsi qu'aux pauvres qui en avaient besoin. Évidemment, ils prenaient toujours la première crêpe parce que c'est toujours celle qu'on rate. On va faire sauter la première crêpe. Quand la poêle est bien chaude, on prend la louche et on y va. On essaye d'étaler au maximum notre pâte à crêpes. Je crois qu'elle me dit quelque chose. Je crois qu'il est l'heure de faire sauter ma première crêpe. Je vais respecter la coutume. J'ai pris mon louis d'or, qui est une pièce de 2 € néerlandaise. J'ai pris ma pièce que je cache dans ma main gauche parce que je suis magicien. Je fais un vœu, attention, je prends ma poêle dans la main droite. Et oui! J'ai pris la première crêpe et comme veut la coutume, j'enroule la pièce dans cette crêpe ratée. Je vais donc garder cette crêpe. Je vous promets, je vais la garder pendant 1 an. Donc je vais la mettre au-dessus de mon étagère. Fallait pas s'étonner qu'avant il y ait des rats dans les maisons. Et je vais l'offrir donc l'année prochaine à la première personne dans le besoin, dans la nécessité que je verrai. Dans la cuisine d'Hermès, on s'amuse. En plus, c'est Mardi Gras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des crêpes de couleur. C'est vraiment très sympa pour les enfants. Vous prenez une petite louche. Là, je vais essayer une crêpe rouge. Ça va être joli ça en rouge. Voilà mes super cuistots, j'ai fait sauter toutes mes crêpes. Alors voilà ce que j'ai fait donc. Elle est magnifique celle-là, je vais la manger tout de suite. Et regardez-moi les autres, comme elles sont belles aussi. Alors c'est vrai que les couleurs ça fait quand même très anniversaire. Mais je pense que vos enfants, ou même pour un anniversaire, ça peut être vraiment très sympa. Pour changer de l'ordinaire, pour faire un truc très coloré, ça peut être vraiment très sympa. Il ne vous reste plus qu'à prendre tous vos plaisirs sucrés. Faites péter votre taux de glycémie. Faites-vous plaisir, la Chandeleur c'est pas tout le temps. Votre pâte est neutre puisqu'il n'y a que de la farine, des œufs et du lait d'avoine. Il n'y a rien de plus. Donc vraiment, elle est ni salée, ni sucrée. Il n'y a aucun problème. J'ai pas mis d'huile dans la préparation de la pâte. Donc ce n'est pas gras. Vous pouvez très bien l'utiliser pour des crêpes sucrées ou pour des crêpes salées. Il n'y a aucun problème. Malgré qu'on l'appelle blé noir, le sarrasin n'a pas de gluten.
Donc pour toutes les personnes qui sont allergiques ou intolérantes au gluten, aussi pour toutes les personnes qui sont allergiques ou qui digèrent mal le lait de vache ou le lactose, n'hésitez pas, franchement c'est une recette top de chez top et ça change. En plus l'avantage avec cette pâte à crêpes, c'est qu'il n'y a pas besoin de repos. Je dédicace cette vidéo donc à la ville et à tous les habitants d'Erquy, car j'ai fait un super tournage là-bas avec une superbe équipe. J'espère qu'elle vous plaira, à toute l'équipe et ainsi à toutes les personnes qui me regardent, tous mes abonnés et toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, La Cuisine d'Hermès. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Vous retrouverez des super recettes saines, équilibrées, bio pour la plupart quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là en bas à droite. Mettez plein de pouces bleus, ça me fera énormément plaisir. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était nul? Est-ce que vous l'avez essayé chez vous? Est-ce que c'est compliqué à faire? Posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est vraiment que du bonheur. On dirait que Fisherman's Friends. Plus vous mettez d'amour dans vos petits plats, meilleurs ils sont. Si je faisais des crêpes.